je réponds à la demande d'une d'entre vous, donc Laetitia, qui m'a demandé de vous parler de la magie du noisetier. Alors c'est très intéressant parce que le noisetier est un des arbres les plus magiques et l'un des plus utilisés par les magiciens et les sorciers depuis l'Antiquité. Alors, je vais commencer par vous parler d'une manière générale du noisetier, voilà, et ensuite on va passer à la partie magique. Donc, les propriétés médicinales et magiques du noisetier sont très nombreuses. Et en plus de ça, ils nous fournissent des noisettes, des noix les plus savoureuses à manger. Les noisetiers poussent dans l'hémisphère nord, dans des climats tempérés. Leurs fleurs, les fleurs mâles, sont appelées des chatons. Les fleurs femelles, elles, plus timides, se cachent dans les bourgeons des feuilles. Elles mesurent moins d'un dixième de pouce et seul un petit nombre d'entre elles dépassent du bourgeon. Il est intéressant de les garder eux aussi, chatons et fleurs, de les faire sécher pour les utiliser en magie. Les noix de tous les noisetiers, donc les noisettes, sont toutes comestibles. Elles peuvent être moulues en farine, dégustées en croquant, et les farines sont utilisées pour faire du pain, mais aussi toutes sortes d'usages communs de la farine. Les noisettes, elles, vous le savez, sont dégustées dans des plats, dans des soupes, des salades, et il a été prouvé que les noisettes sont des aliments excellents pour le cerveau. Elles contiendraient le double de protéines et de bonnes graisses que la même quantité d'œufs. La prochaine fois que vous essayez d'écrire et que vous rencontrez un blocage, grignotez donc quelques noisettes. Vous verrez que vous vous sentirez plus créatif, car la créativité fait partie des vertus magiques de la noisette. Outre les protéines, les noisettes sont de bonnes sources de vitamine E, de calcium, de magnésium et de potassium. Et si vous avez une toux tenace, broyez quelques noisettes en une poudre fine, mélangez cette poudre avec un peu de jus de citron et de miel, un peu de cannelle et du gingembre et votre toux devrait disparaître rapidement. Le thé du noisetier traite également les varices, les fièvres, le flux menstruel excessif, les problèmes de circulation et la diarrhée. Donc ça, pour ce qui est du thé, il faut vraiment se renseigner sur la posologie, il faut vraiment étudier tout ça avant de se lancer à boire, comme je le dis toujours, des plantes sans savoir, sans connaître leurs effets indésirables ni la posologie. Passons maintenant au thème de ce podcast, c'est-à-dire la magie. Avant, je voulais juste rajouter que les branches du noisetier étant extrêmement souples, elles ont longtemps été utilisées pour fabriquer des paniers ou même tissées pour fabriquer des objets décoratifs et que son charbon de bois est récupéré pour faire des crayons et de la poudre à canon. Mais ce qui est le plus merveilleux avec le noisetier, ce sont ses propriétés magiques. Elles sont référencées dans la mythologie grecque, elles sont référencées également par Shakespeare, dans la mythologie celtique, dans la mythologie nordique, et nous le trouvons même dans les contes de fées des frères Grimm. Les bâtons de marche, fabriqués en bois de noisetier, sont très prisés. D'abord, ils sont noueux, très solides, et ils aident leurs propriétaires à acquérir la sagesse. Les bourdons des mages étaient souvent construits, créés à partir d'une branche de noisetier. On dit aussi que Saint Patrick a utilisé une tige de noisetier pour chasser les serpents d'Irlande. La baguette de noisetier possède de nombreuses utilisations. Elle peut vous protéger contre les mauvais esprits, et c'est sa première mission. Ensuite, elle va éveiller l'intuition et la sagesse intérieure, ainsi que la perspicacité. Elle a le don aussi de stimuler vos compétences poétiques et artistiques, mais aussi de calmer les passions malsaines et améliorer les vertus. Il y a une légende qui disait autrefois que si vous coupiez une tige de noisetier le vendredi saint ou le jour de la Saint-Jean, et que vous la balanciez dans les airs tout en nommant vos ennemis, cela leur causerait de la douleur, peu importe où ils se trouvaient. Alors bien sûr, je vous déconseille de faire ça, parce que si ça marche, vous connaissez le choc retour. En plus,
Un signe de croix était fait avec une branche coupée au printemps pendant le premier orage qui se manifestait en été. C'est-à-dire on coupait la branche au printemps et on faisait le signe de croix pendant le premier orage d'été. Et cela bénissait toutes les pluies pour l'année à venir et protégeait également contre la foudre. On dit aussi que les cannes à pêche en bois de noisetier vous donnent la connaissance du meilleur endroit pour aller pêcher. Ensuite, les poissons sont attirés par la magie du noisetier qui se trouve dans la branche et vous assure une bonne prise. Plus sérieusement, le noisetier a le pouvoir de puiser dans les énergies magiques et telluriques de la terre. C'est pourquoi une branche de noisetier en forme de fourche est utilisée comme baguette de divination par les sourciers, entre autres. On la tient par les extrémités de la fourche et l'extrémité la plus longue est droit devant vous. Puis vous vous déplacez à la recherche de l'eau. Lorsque l'extrémité plonge vers le sol, vous avez trouvé de l'eau et plus elle pointera vers le bas et plus l'endroit sera propice pour creuser le puits. Mais la baguette de divination est également utilisée pour trouver beaucoup d'autres trésors. Les personnages mythologiques utilisaient des baguettes de noisetier, comme par exemple le dieu Thor, Hermès, et donc Hermès Mercure. La mythologie nordique considérait le noisetier comme un arbre sacré, et Thor utilisait aussi le noisetier pour protéger de la foudre. Apollon a offert à Mercure, à Hermès, une tige de noisetier pour l'aider à maintenir ses vertus divines. Et cela a fait de lui la personnification de l'intelligence. Et on dit que cela l'a aidé à découvrir les secrets de l'alchimie. Comme les Scandinaves, les Celtes considéraient le noisetier comme un arbre sacré. Il est connu comme l'arbre de la connaissance et c'est aussi un arbre pour la fertilité qui inspire la créativité. Certaines branches du noisetier peuvent montrer des formations inhabituelles et beaucoup utilisent les branches comme point focal de la méditation. Les fantasmes induits par ces branches pourraient aboutir à des visions. Les noix étaient également utilisées pour induire des visions conduisant à une conscience accrue et des éveils spirituels. Dans la légende celtique de Finn McCool, des noisettes tombèrent autour d'un étang sacré entouré de 9 noisiers. Noisetiers, pardon. Noisiers. Excusez-moi. Et certaines tombèrent dans l'étang. Les saumons de cet étang mangèrent les noisettes et celles-ci leur ont transmis leur connaissance. Mais le saumon leur a également transmis ses connaissances infinies. Je vous rappelle que le saumon est un animal sacré pour les Celtes. Finn McCool a attrapé un de ces saumons et en a fait une soupe. Il s'est brûlé le doigt et instinctivement a mis son doigt dans sa bouche pour calmer la douleur. C'est ainsi que par ce simple contact, il s'est également éveillé à la sagesse. Il portait toujours un bouclier de bois de noisetier qui le rendait invincible au combat. Dans la branche de noisetier, un des contes de fées de Grimm, on dit que les branches de noisetier sont la meilleure protection contre les serpents et autres choses qui rampent sur la terre. De fines branches de noisetier étaient tissées avec les coiffes qui étaient portées pour protéger les guerriers allant au combat. On disait qu'un capitaine de navire qui portait une telle coiffe était assuré de résister à toutes les tempêtes. Au Pays de Galles, si vous faites un bonnet de feuilles de noisetier et de brindilles, si vous faites un vœu quand vous le portez, il se réalisera. Les noisettes peuvent être portées comme des charmes pour éviter les rhumatismes et les lumbagos. Et parce que la noix rappelle à certaines personnes
un bébé dans l'utérus, on pense qu'elle possède des pouvoirs pour améliorer la fertilité. Dans les pays celtiques, pour augmenter la fertilité, on disait à la personne de porter une noisette. Vous pouvez également inclure des noisettes dans vos repas. Dans le Devon, pour les mariages, une vieille femme donnait toujours des noisettes à une mariée pour assurer sa fertilité. Et une légende dit aussi que porter une noisette coupée à minuit à l'Halloween vous empêchera de vous saouler. Ça, c'est les petites légendes. J'aime beaucoup ces dictons et ces petites légendes folkloriques parce que vous savez, au fond, elles ne sont pas là pour rien, quoi. Et il y a toujours une petite part de vérité dans ces petites légendes qui paraissent loufoques. Mais je les aime beaucoup, moi. J'aime bien inclure toujours ces petites anecdotes. Alors, en Écosse, un bouquet de noisetiers est appelé Calton. Un Calton est considéré comme une entrée vers l'autre monde, le monde des fées. Calton Hill, entre Leith et Edinburgh, est utilisé pour des rassemblements magiques. La légende dit aussi que Saint Joseph d'Arimathie a construit l'abbaye originale de Glastonbury à partir de haies de branches de noisetiers lorsqu'il est arrivé. En Angleterre, lorsque les branches de noisetier sont rassemblées le dimanche des rameaux et maintenues en vie dans l'eau à l'intérieur de la maison, elles protègent la maison du tonnerre et de la foudre. Alors, pour revenir aux baguettes magiques, donc le bois de noisetier utilisé pour fabriquer les baguettes magiques est très puissant. Je pense même, à mon avis, que toute sorcière devrait avoir au moins une baguette de noisetier. Alors, les baguettes de noisetier doivent être fabriquées à certains jours, plus particulièrement à Imbolc, le vendredi qui précède la pleine lune d'Ostara ou au solstice d'été, mais toujours quand la nuit est tombée. Et si ça tombe une nuit de pleine lune, elles seront encore plus puissantes. Si vous devez couper le bois, cela doit être fait du côté est de l'arbre par un couteau orienté vers l'est. Le bois doit être tranché d'un coup après avoir demandé la permission à l'arbre et lui avoir offert un peu de votre sang. Ensuite, vous le présentez au rayon du soleil levant. Une branche vierge, son pouce latéral, est la plus puissante. Je recommande toujours cependant d'utiliser du bois que vous trouverez à terre pour ne pas blesser l'arbre. Même si certains disent que c'est plus fort quand on prend l'énergie de l'arbre. De toute façon, dès l'instant où la branche est coupée, si par malheur vous ne le faites pas correctement, le chi de la branche s'est enfui. Donc soyez bien avertis avant de couper et de trancher une branche sur l'arbre avant de le blesser. Essayez déjà d'en trouver une à terre. Croyez-moi, elles sont tout aussi efficaces. Alors je poursuis, on va terminer ce petit podcast sur les noisetiers avec d'autres petites astuces magiques. Alors par exemple, à l'Halloween, les jeunes amoureux célébraient ce qu'on appelle la Nutcracker Night. Ils faisaient cuire des noisettes sur le feu et la façon dont les noix brûlaient déterminait le cours de leur amour au cours de l'année qui venait. Soit les noix brûlaient ensemble, soit elles s'envolaient. On dit aussi que si les noisetiers ont beaucoup de chatons, ce sera beaucoup de bébés dans l'année. Il y a un dicton qui dit « plus il y a de chatons, plus il y a de landaux ». Placer des brindilles de noisetier dans des cadres de fenêtres protège la maison de la foudre. 3 épingles de bois de noisetier enfoncées dans votre maison la protégeront du feu. Si vous êtes à l'extérieur, que vous avez besoin d'une protection magique, dessinez rapidement un cercle autour de vous avec une branche de noisetier. Enfilez des noisettes sur une ficelle et accrochez-les dans votre maison.
afin que les fées viennent à votre aide. En Allemagne, le noisetier est un signe d'immortalité. Le chef d'un cortège de mariage en forêt noire porte toujours une tige de noisetier. Le bétail était conduit à travers les feux de Beltane et de Lita. Leur dos était touché avec des bâtonnets de noisetier qui avaient brûlé pour les protéger contre la maladie et le mauvais œil. Et les tiges étaient utilisées le reste de l'année pour conduire le bétail. Chaque veille de Noël, on dit qu'une seule branche dorée jaillirait du noisetier, et que si vous trouvez une double noisette, vous aurez des jumeaux. Une baguette de noisetier coupée le jour d'un sabbat avant le lever du soleil est utilisée comme un charme pour se protéger contre la mauvaise magie. Dans le Marionetshire, au pays de Galles, certains cadavres sont enterrés avec des bâtonnets de noisetier pour les protéger de la sorcellerie. Et enfin, une double noisette protégerait des maux de dents. Voilà. Comme vous le voyez, le noisetier est chargé de légendes, il est gorgé de magie. Et ce n'est pas pour rien qu'il est un des 9 bois sacrés des Celtes. J'espère que cela vous a plu et que cela vous a éclairé sur les vertus magiques du noisetier. Je vous remercie tous pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements. Ça, je suis très très contente que ça vous plaise, que mes podcasts vous plaisent. Je prends un énorme plaisir à les préparer et à les faire pour vous. Voilà, si comme Laetitia vous avez une demande, n'hésitez pas de me l'envoyer en commentaire donc sur SoundCloud sous les podcasts eux-mêmes. Vous pouvez laisser des commentaires, n'hésitez pas. Ou pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous pouvez aussi me le demander en réponse, donc en commentaire sous le partage du podcast que je fais chaque jour, ou encore sur mon site par le formulaire de contact en bas à gauche de mon site. Vous pouvez également m'envoyer vos demandes particulières si vous avez une requête à propos des podcasts. Voilà. Soyez cependant précis, clair dans votre demande, parce que j'avoue qu'il y a des fois, il y en a certains, j'ai pas compris du tout. C'était très embrouillé, très j'ai pas du tout compris ce qu'on me demandait, j'avoue. Donc soyez clair, précis. Un podcast, je peux pas non plus, ça ne dure pas très très longtemps, donc il faut que je cible le podcast sur votre demande. Donc soyez clair, précis quand vous me demandez ce que vous avez envie d'entendre. Voilà. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée pleine de magie, pleine d'amour. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode magique.